Alléluia. Et alléluia. Tout à l'heure, vous avez acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut exagérer dans notre façon d'acclamer Dieu? Alléluia. Nous allons vous montrer comment nous, à Kisangani, nous acclamons le Seigneur. Vous savez, pour acclamer Dieu, on doit d'abord se mettre debout parce que c'est le roi des rois, ce n'est pas un être humain comme vous, c'est un Dieu créateur. Est-ce qu'on peut se mettre d'abord debout? Je disais ailleurs, quand il s'agit d'acclamer la personne qui est comme vous, il a le sang qui surquille dans ses veines, il a l'eau dans son corps. À la limite, on peut l'acclamer comme ça. Mais quand il s'agit d'acclamer celui qui nous a créés, le Dieu incréé, le Dieu pour qui nous sommes venus ce soir, c'est de cette manière qu'on l'acclame. C'est comme ça que nous, à Kisangani, nous acclamons Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Dieu, tu peux sauter même dans sa présence. Tu peux sauter dans sa présence. Tu ne sais pas alors que tu acclames Dieu, la maladie peut quitter ton corps. Tu ne sais pas alors que tu acclames Dieu, les portes peuvent s'ouvrir. Est-ce qu'on peut exagérer? C'est notre temps de prière. Est-ce que tu peux exagérer dans ta façon d'acclamer Dieu? Alléluia. Nous allons lever nos deux mains vers le ciel. Je voudrais que chacun de nous puisse se remettre encore entre les mains du Seigneur. Que chacun puisse se déverser son cœur devant le trône de Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu te sens joyeux, joyeuse d'être ce soir dans sa présence. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, montons dans la maison de l'Éternel. Alors que j'étais chez moi à la maison, on m'a annoncé, tu vas monter dans la présence du Seigneur, la joie est dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci? Dis-lui merci pour ce qu'a été cette journée. Dis-lui merci pour tout ce que tu avais fait pendant cette journée. Dis-lui merci pour sa présence qui t'accompagne. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, Mandara kababa sekere ke baba baba seke. Mandara kababa sekere ke baba baba seke. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier pour nous tous. Seigneur, nous voulons te dire encore un grand merci. Toi qui es le maître de temps et de circonstances. Merci d'avoir permis, Seigneur, que nous puissions trouver ce temps devant ta présence. L'homme de Dieu a dit, vaut mieux passer un jour dans la présence du Seigneur que 1000 ans ailleurs. Et Asaph, il ajoute et dit, il y a d'abondantes joies devant ta présence, devant ta face. Lui, ta face sur la vie d'une personne ce soir. Que personne ne rentre tel qu'elle était venue devant ta présence. Quelqu'un dit, lorsque nous nous présentons devant ta présence, nous devenons. Seigneur, merci pour la parole de Dieu. La Bible dit, tu l'envoies, elle s'est mise à guérir. Je prie que la parole de Dieu guérisse un esprit, guérisse un corps, rétablisse une âme. Seigneur, merci pour la restauration. Tout à l'heure, nous avons chanté que le ciel s'ouvre et que tu puisses envoyer ta pluie en abondance. La pluie qui apporte la guérison. La pluie qui apporte la joie dans le cœur. Seigneur, après avoir accompli toutes ces choses, nous te promettons, Seigneur, toute la gloire et tout l'honneur. Passe par moi et fais du bien à ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. On peut encore acclamer le Seigneur, notre Dieu.
Merci beaucoup. Nous allons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie d'être ici. Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Nous sommes passés dans beaucoup d'églises, en Belgique, en France, mais je ne sais pas comment je peux exprimer la joie que je ressens dans mon cœur. Et c'est Dieu qui peut faire toutes ces choses. Merci au pasteur pour l'invitation. Le couple merveilleux, le couple Bijou et Francis Bowengue. C'est un frère que je connais très très longtemps, un ami. Et merci de m'accorder ces privilèges de se tenir derrière cette chair et de communiquer la parole de Dieu à cette église. Vous savez, je suis dans la parole du salut. Vous savez que dans la Bible, le mot salut contient toutes ces choses dont vous avez besoin. Et dans le mot salut, il y a la délivrance. Dans le mot salut, il y a la joie, le bonheur. Jésus a dit à Zachée, alors que Zachée l'avait reçu dans sa maison, Luc 19, 9, Zachée, le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Je bénis Dieu parce que son salut est au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Voilà, le pasteur l'a dit. Je suis le pasteur Chico Gwamba. Je dirige l'une des extensions de la grande famille Philadelphie, qui a comme visionnaire l'apôtre Roland Dallot. C'est mon père spirituel. C'est depuis 2016 que nous sommes basés à Kisangani, dans la province de la Chopo, l'une des provinces en RDC. Je suis marié, père de 4 enfants. Ma femme est là, Lisette Bilombi. C'est aussi une pasteur comme moi. Son ministère avait été reconnu, ça fait 1 année et demie à Kisangani. Et nous avons 4 enfants, l'aîné à 12 ans et la cadette à 7 ans. Amen. Que Dieu soit loué. Merci à la chorale, une très bonne prestation. Est-ce qu'on peut encourager la chorale? Merveilleuse chorale. Que Dieu vous bénisse. Je vous suis en ligne, mais cette fois-ci en live, je vous suis. Je dis Seigneur, que ton nom soit béni. Je vous salue ici, vous qui êtes présents ici en présentiel, et vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais vous partager quelque chose que le Seigneur a placé dans mon cœur, parce que le pasteur m'avait dit aujourd'hui, nous allons passer un temps dans la présence du Seigneur, dans la prière. Ça fait quelques mois en arrière, je suis en train d'étudier la vie d'un homme dans la Bible. Cet homme, il s'appelle Jacob. Et j'étudie aussi la vie de ses enfants. Jacob, l'un des patriarches dans la Bible. Jacob, ce n'est pas quelqu'un à présenter au milieu des enfants de Dieu, parce que nous les connaissons tous. Mais en lisant la Bible, l'une des informations que la Bible nous donne les concernant est que ce monsieur a eu des enfants avec 4 femmes. 4 femmes. Et il a commencé à avoir des enfants avec Léa, avec Bila, qui était la servante de Rachel, et puis Zilpa, qui était la servante de Léa, et puis Rachel. Au total, il a eu 12 enfants et une fille. Il a eu 7 enfants avec Léa, Ruben, l'aîné, Siméon, Lévi, qui encore, Judas, Issachar, Zabulon, et puis Dina. Et avec Bila, qui était la servante de Rachel, 2 enfants, Dan et Nephtali. Et puis avec Zilpa, qui était la servante de Léa, Azer et Gad. Et puis Dieu va éclater sa miséricorde dans la vie de Rachel. Et Rachel va donner 2 enfants à Jacob, Joseph et Benjamin. Au total, ça fait combien? 13 enfants, 12 garçons et une fille. Mais ce matin, je vais
parler sur un des garçons au nom de Nephtali. Nephtali qui était le deuxième fils de Bila qui était la servante de Rachel, mais le sixième fils de Jacob. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, le verset Genèse 30, le verset 7 au verset 8e. Genèse chapitre 30, le verset 7 au verset 8, la Bible dit ceci. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un fils à Jacob. Le verset 8, la Bible dit ceci. Rachel dit, je luttai divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle appela du nom de Nephtali. Donc Rachel avait pris sa servante Bila, elle l'a mis à la disposition de son mari Jacob, et l'enfant qui était né de fils, il était le fils de Rachel. C'était permis à l'époque. Maintenant, quel est le thème que je peux vous proposer ce soir? Le voici. S'il y a des gens qui notent, ici présents, et vous qui nous suivez à ligne. Nephtali, avec Dieu, nous vaincrons. Ça, c'est le thème que je vous propose ce soir. Nephtali, avec Dieu, nous vaincrons. Je répète encore le chapitre 30, le verset 8e de Genèse. La Bible dit, Rachel dit, Dieu, et dit, je luttai plutôt divinement contre ma sœur et je vaincu. Je luttai, je me suis battu contre ma sœur et je vaincu. Alléluia. J'aime ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset 37e, il dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je voudrais, dès l'entrée de jeu, nous dire ce soir, dans le combat de la vie que nous menions chaque jour, la victoire est certaine. Parce que Dieu est dans notre camp. La victoire est certaine. Alléluia. Je ne sais pas le temps dans lequel vous traversez les combats au travail, le combat au boulot, je ne sais pas, la maison, je ne sais pas. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi ce message de ce soir? Dieu m'a envoyé pour pousser quelqu'un à prier, à chercher encore la face de Dieu. Et quand tu traverses des moments très très compliqués, quand il y a des défis qui se présentent au devant de toi, tu n'as qu'une seule option, celle de prier. Dans Psaume chapitre 27, écoutons ce que David a dit. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Il y a quelqu'un qui doit chercher la face de Dieu aujourd'hui, demain, après-demain, il doit chercher la face de Dieu. Dans Psaume chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, cherchez continuellement ma face. Pas seulement hier, pas seulement aujourd'hui, même demain. Cherche encore la face de Dieu. Quand il y a des choses qui se compliquent, Dieu te dit, cherche ma face.
Viens dans ma présence. Alléluia. Je le répète encore, dans les combats de la vie que nous menions, la victoire est dans notre côté. Et celui qui combat et qui vainc, on l'appelle vainqueur, plus que vainqueur. Et dans les combats de ta vie, Dieu te voit comme un plus que vainqueur. Et je prie que quelqu'un qui va sortir de cet endroit ce soir et qu'il puisse avoir cette réalité dans sa tête qu'il est plus que vainqueur. Il n'y a aucun combat qui va se placer au-dessus de toi. Voilà pourquoi notre thème, nous avons donné Nephtali, avec Dieu, nous vaincrons avec Dieu. Même Paul a dit, plutôt David a dit, avec les seigneurs, nous ferons des exploits. Et lui, il fera quoi? Il écrasera nos ennemis. Et je prie que les ennemis qui se lèveront devant toi, qu'ils soient écrasés. Parce que nous avons un Dieu qui a la possibilité d'écraser nos ennemis. Le poids de sa gloire va tomber sur nos ennemis. Vous savez, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu en hébreu, c'est kabod. Kabod signifie poids. Notre Dieu, je disais quelque part, notre Dieu, il n'est pas de la catégorie des poids mouches. Notre Dieu, il est de la catégorie des poids lourds. Notre Dieu, quand il tombe sur toi, tu es écrasé. Alléluia. Mais parce qu'il s'agit de Nephtali, nous allons voir quelques leçons que la Bible nous donne concernant Nephtali. Et nous allons passer dans un temps de la prière. Je vous avais dit tantôt ici, Nephtali, c'est l'un des fils de Bila, qui était la servante de Rachel, deuxième fils et sixième fils de Jacob. 6 choses ce soir qui vont nous pousser dans la présence de Dieu, dans la prière. La première des choses, c'est la va de la signification du nom de Nephtali. Nephtali, son nom signifie Malite. Nephtali, son nom signifie mon combat. Ou bien celui qui combat pour moi. C'est ça la signification du nom de Nephtali. Celui qui combat pour moi. Nephtali signifie Malite. Nephtali signifie mon combat. Vous savez, en lisant la Bible, nous découvrons une réalité que les enfants de la Bible sont des bénédictions qui nous viennent de la part de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Et quand nous parlons de Nephtali, parce que son nom signifie Malite, parce que son nom signifie mon combat, partant de ce que Rachel a dit, je luttais contre ma sœur et il dit quoi? Je luttais divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et nous disons que le nom de Nephtali signifie, on a pris la signification du nom de Nephtali dans cette portion de la parole de Dieu qui signifie Malite, mon combat. Maintenant, écoutons la toute première leçon que la vie de Nephtali nous enseigne. Si Nephtali, c'est une bénédiction, écoutons ce que je vous dis ce soir. Nephtali est une bénédiction que je l'obtiens après un moment de combat. Quelqu'un me suit très bien. L'enfant, c'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Et Rachel dit ici, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Et j'ai vaincu, et j'ai vaincu. Donc si Nephtali, c'est un enfant qui est né et une bénédiction, donc cette bénédiction, je l'obtiens après un moment de combat. Nephtali est une bénédiction que j'obtiens après un temps de lutte, après un temps de combat, après un temps de moquerie, après un temps d'opprobre. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Par exemple, l'exemple de Anne, mortifiée par sa rivale Pénina.
Et quand vous la voyez devant la présence de Dieu en train de prier, la Bible dit, elle versait des larmes dans la présence de Dieu. Elle revoyait toutes sortes de moqueries qui tombaient sur elle. Et je vais la toucher à la fin de notre intervention. Vous savez qu'en Israël, lorsqu'une femme ne concevait pas, c'était un signe de la malédiction. Parce que depuis les temps anciens, Dieu a donné l'ordre. Vous savez que le tout premier commandement que la Bible nous donne, c'était lequel? Soyez féconds et soyez productifs. Et comment toi, Dieu a déjà donné l'ordre, mais tu ne parviens pas à concevoir. C'était une sorte de malédiction. Et tout ça, ça tombait sur Anne. Je le répète encore parce que ça monte dans mon cœur en vous disant que Nephtali est une bénédiction que je l'obtiens après un temps de combat, un temps d'élite, de moquerie, d'opprobre. La Bible dit Pénine a mortifié Anne. Elle a poussé même à se révolter contre Dieu. Pour lui dire, mais Dieu donne les enfants ailleurs, mais pourquoi pas toi, c'est que Dieu ne t'aime pas. Je suis bien dit à quelqu'un, Dieu t'aime. J'aime ce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Et Paul dit, si Dieu nous a donné son Fils, à combien plus forte raison, des choses que nous le demandons. Dieu m'aime. Et je suis fier de connaître cette réalité que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et l'a poussé à se révolter contre Dieu, à maudire Dieu. J'aime ce que Paul dit dans 1 Timothée 6, 12. Il dit, il nous montre que la vie c'est un combat. Même Job dit dans Job chapitre 7, le verset 1, il a dit, le sort d'un homme est celui d'un soldat sur la terre. Frère, il y a certaines choses que vous devez les avoir après avoir combattu dans la prière. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je pousse quelqu'un à prier encore, à chercher Dieu, à élever sa voix. J'aime ce que la Bible dit. Quand le juste se met à crier, Dieu l'attend. Je prie que Dieu puisse entendre ta prière ce soir. En sortant de cet endroit, que tu sois sûr et certain que Dieu m'a entendu. Alléluia. La prière pousse Dieu à passer en action. La prière ouvre les cieux. La prière touche le cœur de Dieu. Seigneur, écoute la prière de ton enfant ce soir. Ton enfant qui a élevé sa voix. Je ne sais pas ce que vous avez dit à Dieu pendant votre temps d'intercession. Est-ce que vous avez prié pour ta vie? Vous avez prié pour ta santé? Est-ce que vous avez prié pour ton projet de mariage? Quel est le sujet que vous avez présenté à Dieu ce soir? Croyez-moi, il y a un Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nephtali, c'est une bénédiction que je l'obtiens après un temps de combat, après un temps de moquerie. Les gens se moquent de moi. Où est ton Dieu? Mais j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à ceux-là qui se moquent de toi. Ton Rédempteur est vivant. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Le dernier. Dieu, dans sa façon d'agir, il laisse les gens se moquer de toi. Il laisse les gens de te taquiner. Et lorsque son temps arrive, ils vont se dire, en réalité, tu avais un Dieu. Je prie que ces temps sonne dans votre vie. Que quelqu'un te dise que non, tu es un Dieu. Est-ce que quelqu'un peut frapper sa poitrine en se disant, j'ai un Dieu? Même vous qui nous suivez à travers en ligne, battez vos poitrines et déclarez à haute voix que nous avons un Dieu puissant. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. 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 Je ne sais pas les luttes. La lutte de ta vie, le combat de ta vie.
mais la victoire est certaine. Dieu est avec nous. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Seigneur, donne à quelqu'un la victoire. Donne à quelqu'un, ouvre la porte devant quelqu'un. Seigneur, fais-les pour notre église. Les combats qui s'élèvent la nuit, certains des combats que nous ne connaissons pas. Dieu est au contrôle de toutes choses parce qu'il est notre Dieu. Je déclare que Dieu te donne la victoire ce soir. Alors que Dieu t'est venu en disant, Seigneur, regarde ces combats au travail, regarde ces combats par-ci, par-là. Donne-moi la victoire. Je prie que Dieu te le donne ce soir. Tu dis Amen, tu reçois cela. La deuxième des choses que la vie de Nephtali nous enseigne à la lumière de la parole de Dieu. Parce que je vous avais dit, il y en a 6. Là, je suis venu pour pousser quelqu'un dans la prière. La deuxième des choses, en parlant de Nephtali, écoutons ce que la Bible dit dans Juge chapitre 5, le verset 18e. Juge chapitre 5, le verset 18. Écoutons ce que la Bible dit. Juge chapitre 5, le verset 18e. Luc chapitre 5, le verset 18. Écoutons ce que la Bible dit. Zabulon, c'est un peuple qui affronta la mort. Et Nephtali de même. C'est pour dire que Nephtali était un peuple qui affronta quoi? La mort. Zabulon était un peuple qui affronta la mort. Et Nephtali de même. Nephtali, c'est une race de personnes. Nephtali, c'est un peuple qui affronte la mort. Et chaque fois quand je lis ces passages, il y a beaucoup de choses que Dieu m'enseigne là-dessus. Là où tout le monde recule, mais Nephtali fait quoi? Il affronte quoi? La mort. Frères et sœurs, vous savez que la mort, c'est tout ce qui nous fait pleurer. La mort, c'est tout ce qui nous fait pleurer. Même Jésus avait pleuré devant la tombe de Lazare. Son ami est parti. La Bible dit Jésus pleura. Tout le monde pleure devant la mort. Si ça va commencer à tirer ici de partout, je ne sais pas, peut-être je serai le premier à déposer le micro ici. On va se renseigner en dehors. Dehors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a dit, tu apprends seulement la mort. Mais quand on va te dire que non, la mort vient d'atterrir, elle est en train de venir vers chez toi. Tout le monde fuit devant la mort. La mort nous fait pleurer. La mort nous vole même le sommeil. Quelqu'un qui était cher pour toi, il est parti. Tu ne sais pas comment dormir. Tu penses à lui. La mort nous vole l'appétit. La mort nous limite. Les scientifiques cherchent à connaître, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont limités. La mort nous jette par terre. Je vis des gens chez nous en train de s'enrouler par terre. On ne sait pas comment le maîtriser. La mort. Mais dans ce texte-ci, bizarrement, on nous dit il y a Zabulon et Nephtali, mais nous allons beaucoup plus parler sur Nephtali. Un peuple qui affronte quoi? La mort. Les gens fuient. Mais lui, il se lève et il affronte la mort. Je vous avais dit, la mort, c'est tout ce qui nous fait pleurer. Mais Nephtali l'affronte. Ce soir, je suis venu tenir la main d'une sœur. Tenir la main d'un frère pour lui dire,
affronte-moi la chose qui fait pleurer les autres. Dieu est avec toi. Affronte cette réalité. Affronte, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Mon pasteur Roland Dallot, il a l'habitude de dire, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Vous me voyez seul, mais derrière moi, il y a un Dieu qui se cache. Je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Quelle est cette chose qui limite les autres? Dieu place sur toi l'onction pour l'affronter. Je prie que dans cette contrée ici, que Dieu élève cette église et que cette église affronte certaines réalités qui font reculer les autres églises. La parole du Salut Bordeaux est une église qui est née dans le cœur de Dieu. C'est une église que Dieu a donné une mission. Et je crois de tout mon cœur, la mission que Dieu avait assignée pour cette église, elle s'accomplira. Je ne sais pas les réalités de ta famille. Je ne sais pas des choses qui se passent dans votre famille. Moi, je viens de l'Afrique. J'ai laissé des familles là-bas. Des familles qui sont sous la malédiction. Ça a été dit que dans telle famille, personne ne va se marier. Dans telle famille, personne n'aura un travail. Dans telle famille, je connais même une famille où personne ne peut passer la barre de 50 ans. 48 ans, 49 ans, tu pars. Mais un frère, il a dit, moi, je vais passer cette barre parce que je suis avec Dieu. Et il a repoussé la limite. Nephtali, il repousse la limite. Nephtali, il fraye même les chemins. Les autres qui étaient par-ci, ils apprendront que Nephtali, il a repoussé la limite. Ils viendront, ils marcheront sur la trace de Nephtali. Et je prie ce soir que l'onction qui était sur Nephtali se repose sur toi. Je prie que pendant ce temps de prière, tu dis, Seigneur, je repousse la limite. Je ne mourrai point. Je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. La mort ne va pas me toucher. Je ne mourrai pas à la fleur de l'âge. Je ne mourrai pas à la force de l'âge. J'aime quand la Bible parle à propos de Job et de David. La Bible dit, tous moururent dans leur vieillesse et rassasiés des jours. Rassasiés des jours. Je dis à la mort, je ne mourrai pas si tôt. Je dois encore vivre. J'ai une mission que Dieu m'a donnée. Nous ne sommes pas des touristes ici-bas cette terre. Nous sommes des hommes et des femmes à mission. Tu mourras après avoir accompli ce pourquoi Dieu t'avait envoyé dans ce monde. Non. Je le répète toujours dans ma prédication. Il y a une phrase dans la Bible. Je souhaiterais que le Seigneur la prononce sur moi. La Bible dit en ces jours-là, le Seigneur nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je ne vais pas rater cette phrase. Que Dieu la prononce sur moi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Une telle phrase sera prononcée sur ceux et celles qui avaient accompli leur mission. Zabulon, c'est un peuple qui affronte la mort. Zabulon repousse les limites. Je prie que la parole du Salut Bordeaux puisse repousser les limites. Quelles sont les limites qu'on a établies ici? La parole du Salut va repousser les limites. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je prie qu'en sortant d'ici, mettez ça dans ta tête que tu fais partie de la génération, de la race de Nephtali.
Des gens qui affrontent des réalités. Je ne sais pas les réalités de Bordeaux, mais je prie que le Seigneur... Je parlais avec le pasteur, je lui ai posé la question par rapport à certaines réalités de cette contrée ici. Et toi-même, tu le connais aussi. Je prie que le Seigneur te donne l'onction qu'il avait donnée à Nephtali. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Acclame-le encore très bien. Acclame-le encore très bien. Nephtali, c'est un peuple. Nephtali est une race de personnes qui affrontent la mort. Je peux me permettre de les répéter, qui affrontent certaines réalités. Des choses qui volent la joie, l'appétit aux autres. Nephtali le fonde. La troisième des choses, parce qu'il fonde certaines réalités devant lesquelles beaucoup reculent. La troisième des choses, c'est dans Genèse chapitre 49. Jacob, il sent la mort en train de venir. Il est au soir de sa vie. Il sait qu'il va passer de l'autre côté. Il va rassembler ses 12 fils autour de lui. Et comme un prophète, il va commencer à bénir chacun de ses enfants. Je prie que le père, les parents qui sont ici, qu'ils puissent s'habituer à bénir leurs enfants. Parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Jacob va réunir autour de lui ses 4 fils. Et commence à bénir chacun de ses fils. Et lorsque le tour de Nephtali arriva, écoutons ce que Jacob va dire sur Nephtali. Genèse chapitre 49, le verset 21. Quand le tour de Nephtali arriva, Jacob comme un prophète. Vous savez qu'un parent, c'est comme un prophète. Il prononce des paroles. Il déclare des paroles. Et lorsque le tour de Nephtali arriva, Genèse 49, le verset 21, la Bible dit ceci. Nephtali est une biche. Répétez après moi, Nephtali est une biche. Est-ce que tu peux dire ça à haute voix? Nephtali est une biche. Voilà, lorsque le tour de Nephtali arriva, Jacob, il a régné toute son énergie. Et il prononce cette parole, il dit, toi Nephtali, toi mon fils, tu es une biche à liberté. Il profère de belles paroles. Tu prospères de belles paroles. Tu profères de belles paroles. Tu es une biche, Nephtali, et tu profères, ou bien tu proféreras de belles paroles. Deux choses ici. Quand Jacob voyait Nephtali, il ne le voyait pas comme sa maman, sa mère Rachel, bien sa mère Bila les voyait. Quand Jacob voyait Nephtali, il voyait deux choses. Il voyait à lui une biche. Il voyait en lui quelqu'un qui déclare de belles paroles. Deux choses. Vous savez, dans la Bible, la biche est l'image de la rapidité et de la vitesse. Quelqu'un me comprend très bien. Deux choses. La rapidité et la vitesse. C'est pour lui dire, Nephtali, dans ta vie, Dieu va te donner de la vitesse. Tu ne vas pas marcher comme les autres. Tu ne vas pas courir comme les autres. Dieu va te donner de la vitesse. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un,
il va te donner de la vitesse. Et ça va commencer dans notre église ici. Dieu va donner de la vitesse. Arrêtez vos projections. Nous allons faire l'évangélisation, c'est très bien. Nous allons prier, c'est très bien. Mais quand Dieu se décide de te donner de la vitesse, tu peux prier ou pas. Dieu te donnera de la vitesse. Et Dieu m'a envoyé ici comme le canal par lequel cette onction va passer. Et ça va toucher la vie d'une personne ici. Le projet qui fait les choses place là, Dieu va donner de la vitesse. Quel est le projet de ton cœur? Quel est le projet du pasteur pour cette église? Quand le pasteur prie, quand le pasteur Francis prie pour cette église, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Dieu m'a envoyé pour lui dire, il va vous donner de la vitesse. Et la Bible dit, Nephtali est une biche à liberté. Quand il court, personne ne peut limiter, retenir Nephtali. Personne ne peut restreindre la vitesse de Nephtali. Il va courir. Je prie que dans ta vie, que personne ne te limite. Je prie que dans ta vie, que personne ne t'arrête. Tu vas courir parce que tu es de la race de Nephtali. Il court. En lisant les écrits de l'apôtre Paul, il compare la vie que nous menons à une course. Lisez les écrits de l'apôtre Paul. En parlant de Jean-Baptiste, il dit, quand Jean acheva sa course. La vie, c'est une course. Et Dieu veut que dans cette course-là, qu'il te donne la vitesse. La vitesse dans tes projets. Je ne sais pas, ça monte dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui était venu ce soir pour prier pour un projet. Là où tu vois limité, là où tu vois aucune ressource, Dieu sera ta ressource. Dieu va te donner de la vitesse. Cours! Quand je lis la Bible, je vois beaucoup de personnes dans la Bible qui sont aussi de la race de Nephtali. Avez-vous déjà lu ce texte de 1 Roi 18, 42 au verset 48? La Bible nous parle d'Élie. Et de qui? D'Akab. Élie est sur la montagne en train de prier. Akab est en bas de la montagne. Élie envoie son serviteur pour lui dire qu'il se hâte pour quitter parce que la pluie va tomber. Et la Bible dit Akab monta sur son char, sur ses chevaux. Il était le premier à partir. Il devait arriver à Jezreel. Les gens le voyaient en train de partir déjà. Mais la Bible dit, la main de l'Éternel fit sur qui? Élie. Il saignit ses reins. Et il a couru plus que Akab. Dieu m'a enseigné une chose. La vie n'est pas toujours sujet de compétences. La vie n'est pas toujours sujet, voilà, j'ai beaucoup d'entrées. J'ai beaucoup de connaissances dans tel domaine. Ce qui fait la différence, c'est la main de Dieu sur la vie d'une personne. Et je prie que cette main invisible, mais qui produit des choses visibles, soit sur toi ce soir. Tu élèves ta main, tu dis Alléluia, tu reçois cela. Tu dis Alléluia, tu reçois cela. La main de Dieu fit sur Élie. Il courit plus qu'Akab. Les gens s'étonnaient, mais il n'a pas les chevaux, il n'a pas les chars avec lui. Mais comment il court plus que celui qui a les chars et les chevaux? La Bible dit, et ils mettent leur confiance dans leurs chars. Ils mettent leur confiance dans leurs chevaux. Mais nous nous confions à qui? À l'Éternel. Et ils vont tomber, nous resterons dehors.
Je prie que quelqu'un élève, Dieu élève quelqu'un ce soir. Là où tu étais tombé, que Dieu t'élève pour te dire, cours encore, je suis avec toi. Je suis avec toi. Seigneur, donne-moi de la vitesse. Donne de la vitesse dans cette église. En quantité, en qualité. Donne de la vitesse. Donne de la vitesse. Seigneur, accepte que ma présence apporte un plus dans cette église. Il courit. Et la deuxième des choses, la Bible dit, il proférera de belles paroles. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Frères et sœurs, le temps est arrivé où vous devez être le prophète de ta propre vie. La prophétesse de ta propre vie. N'attendez pas que quelqu'un vienne pour être ton prophète. Toi-même le matin, quand tu te lèves, bénis ta vie. Bénis ta vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toi, Nephtali, tu es condamné à bénir ta propre vie. Bénis ta vie. Le temps est arrivé, quelqu'un qui est malade, qui dit je suis en bonne santé. Parce que la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas une habitation de la maladie. Je ne suis plus malade. Je suis en bonne santé. Cette maladie qui tue les autres ne va pas me tuer. Les choses qui tuent les autres n'ont pas l'impact, n'ont pas de l'impact sur la vie de Nephtali. Je ne suis plus malade. Je ne suis pas malade parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Ça, c'est Dieu qui a dit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, donne de la vitesse à quelqu'un. Donne de la vitesse à ses projets. Donne de la vitesse. La troisième des choses, la quatrième, c'est dans Isaïe chapitre 8, 23 et Isaïe 9, 1. La Bible dit ceci, Isaïe chapitre 9, c'est par là, je vais vous donner juste la cinquième des choses et puis nous allons prier. Isaïe chapitre 8, le verset 23. Écoutons ce que la Bible dit. Isaïe chapitre 8, le verset 23e. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de propre le pays de qui? Des Zabulon et de Nephtali. Le temps à venir couvriront de quoi? Des gloires. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ici, on nous parle de Nephtali, qui a connu deux temps dans sa vie. Le premier temps, Nephtali, c'était l'opprobre. Nephtali a connu l'opprobre d'après ces textes. Il a connu l'opprobre. Et puis il a connu la gloire. L'opprobre, frères et sœurs, c'est une honte. Mais une honte à un niveau supérieur. Il y a une différence entre l'opprobre et la honte. Et comme s'il y a la différence entre la joie et l'allégresse. La joie, c'est une joie, pardon, l'allégresse, c'est une joie, mais publique. Et une joie qui est connue de tout le monde. Et l'opprobre, c'est une honte publique qui est connue de tout le monde. Et Nephtali avait connu cela. Il a connu un temps de brisement. Nephtali a connu un temps de mépris, comme je l'avais dit ici. Il a connu un temps de rejet, un temps d'opprobre. Frères et sœurs, je ne sais pas le temps que vous traversez ce soir. Nephtali avait connu un temps d'opprobre, un temps de honte. Élisabeth aussi l'avait connu. Dans Luc chapitre 1, le verset 26e, la Bible dit ceci. Élisabeth
a déclaré une chose, il a dit dans Luc chapitre 1er, le verset 26e. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Luc chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit ceci, plutôt le verset 25, excusez-moi, Luc chapitre 1er, le verset 25, la Bible dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Nephtali a confessé que Dieu a jeté son regard sur elle. Et c'est le fruit de la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien ce soir. Le médicament qui combat l'opprobre, c'est la grâce de Dieu. Le médicament qui ôte et qui finit l'opprobre de la vie d'une personne, c'est la grâce de Dieu. Et ce soir, tu as besoin de la grâce. Nephtali a connu un temps d'opprobre. Alors que les gens disaient pour lui, c'est fini, Nephtali, c'est l'opprobre qui t'environne. Ceux qui ne savaient pas, Dieu avait un projet pour Nephtali. La Bible dit, il a connu un temps d'opprobre, un temps de gloire. Il y a deux temps, le temps d'opprobre et le temps de gloire. Je prie que le temps de gloire sonne dans votre vie ce soir dans le nom du Seigneur. La gloire de Dieu. La Bible dit les ténèbres couvrent partout, mais sur toi s'élève la lumière, s'élève la gloire de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu s'élève dans votre vie, s'élève dans votre santé, s'élève dans notre ministère, s'élève sous la vie de tes enfants, s'élève dans ta vie ce soir, parce que le temps de Dieu a sonné. Seigneur, brise-moi cet opprobre. Il y a quelqu'un ce soir qui prie, il prie dans son cœur, au-dedans de lui, en se disant, Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? J'ai besoin de toi dans ma santé, j'ai besoin de toi dans mon ministère, j'ai besoin de toi. Où es-tu, Seigneur? Il a connu deux temps, le propre et la gloire. Et je prie que la gloire de Dieu soit avec toi. Alléluia. La gloire de Dieu soit avec toi. Je finis ce soir parce que je crois que l'homme que Dieu a placé dans cette église, il a des paroles de bénédiction sur vous. J'ai découvert une réalité dans la Bible. Un père biologique peut te maudire. Mais si un père biologique peut te maudire, un père spirituel peut changer cette malédiction à bénédiction. Genèse 49, en descendant, vous allez voir, je vous avais dit, Jacob, en tant que père biologique, est en train de bénir ses fils. En Israël, lorsque le père décède, c'est le fils aîné qui prend la relève. Et Jacob va priver à son fils Ruben la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il avait souillé la couche de son père en y montant. Mais 2 années après, dans Deutéronome 33, le verset 6e, Moïse, il bénit Ruben, là où son père l'avait maudit. Et en descendant encore, Moïse va bénir la tribu de Nephtali. Écoutons ce qu'il dit à Nephtali. C'est par là que nous allons nous chuter. Est-ce qu'on peut se lever? C'est par là qu'on va prier pendant quelques minutes. Ce sont ces deux choses que tu vas demander à Dieu. Seigneur, donne-moi ces choses. Donne-moi ces choses, je le veux. Dans Deutéronome, chapitre 33, lisons, tenons nos Bibles et nous allons prier et nous allons chuter. Deutéronome, chapitre 33. Écoutons ce que Moïse va dire sur Nephtali. Nephtali, Deutéronome 33. Écoutons ce que Moïse va dire sur Nephtali. Il dit ceci. Deutéronome 33, le verset 23. En bénissant les enfants d'Israël,
quand le tour de Nephtali arriva. Écoutons ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Je vais compter jusqu'à 3. Et nous allons lire ça ensemble. 1, 2 et 3. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel. On peut se limiter là. Est-ce qu'on peut répondre? 1, 2, 3. Sur Nephtali, à haute voix, sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions. Et je voudrais qu'à la place du nom de Nephtali, mettez ton nom. Moi, je vais mettre mon nom ici. 1, 2, 3. Sur Chico, il dit, Chico, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel. Reprenez s'il vous plaît. 1, 2, 3. Sur Chico, il dit, Chico, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu ce soir. Acclame-le très bien. Bien-aimés, ce soir, c'était un moment de prière. Cette parole est venue juste pour te stimuler, pour te pousser à prier. Nous allons chuter comment cette parole nous l'a dit sur Nephtali. Il dit, Nephtali, soyez rassasiés de grâce et comblés de bénédictions. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je voudrais que pendant 2 minutes, que quelqu'un prie. Si tu peux faire les pas dans la présence de Dieu, dis à Dieu, comble-moi de bénédictions. Dis à Dieu, rassasie-moi de tes grâces, de tes grâces. Rassasie-moi de ta grâce. Comble-moi de tes bénédictions. Combien j'en ai besoin. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pendant un moment. Prie le Seigneur pendant un moment. Prie le Seigneur pendant un moment. Dieu notre Père, comble-moi, 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 comble-moi. Comble-moi, comble-moi, comble-moi. Comble-moi de ta bénédiction. Rassasie-moi de tes grâces. Comble-moi de tes bénédictions. Sans oublier que tu es de la race de Nephtali. Une race qui affronte la mort. Dis à Dieu, devant ces réalités, des fois je me pose la question. Devant les réalités de Bordeaux. Devant les réalités des églises de Bordeaux. Des fois je me pose la question. Mais ce soir, donne-moi cette onction qui était sur Nephtali. Oh, il a affronté la mort. Alors que le peuple s'est reculé. Mais lui, là où le peuple recule, lui, il affronte la mort au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons battre nos mains. Chacun va déclarer la victoire. Dis à Dieu, je vais courir. Et personne ne peut m'arrêter. Batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. Batte tes mains, tu pries, batte tes mains, tu pries, batte tes mains, tu pries. C'est pour ça que tu te fais dans la présence de Dieu. C'est pour ça que tu te fais dans la présence de Dieu. Batte tes mains, prie le Seigneur. Batte tes mains, prie le Seigneur. Dis à Dieu, je vais courir. Et personne n'arrêtera ma course. Personne n'arrêtera ma course. Batte tes mains, prie le Seigneur. 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 Au nom de Jésus, déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons garder nos mains à moitié élevées vers les ciels. Seigneur, merci. Je disais ici au début, la joie que j'avais expérimentée ici. Alors que moi et ma femme, nous sommes passés dans beaucoup d'églises. Mais cette joie, c'est une joie exceptionnelle. Je n'arrive pas à expliquer cela. Et ça montre qu'il y a quelque chose qui vient de commencer dans cette église. Dans la vie de tes enfants. Je prie qu'il y ait un avant et un après ce temps de prédication dans cette église. Oh, sur toi s'élève la gloire de Dieu.
sur toi la grâce de Dieu s'élève. Élisabeth a confessé que Dieu a jeté son regard sur elle. Je prie que Dieu jette son regard sur toi, sur ta santé, sur tes études, sur ton travail, sur cette église, sur la vie de son serviteur. Ce n'est qu'un début qui annonce de grandes choses. Merci pour la force et merci pour la vitesse. La bénédiction de Nephtali est une vitesse que Dieu nous donne pour que nous puissions courir plus que nos semblables. Je prie dans le nom du Seigneur que cette parole puisse trouver sa place dans nos cœurs. Seigneur, bénis ton serviteur qui m'a cédé son bureau. Et avec mes faibles mots, je puis communiquer ta pensée à ton peuple. Je prie que tu sois derrière. La Bible dit, quand Dieu parle, sa main accomplit. Quand Dieu parle, sa main touche le cœur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et je dis, Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors que les pasteurs arrivent, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu, on peut acclamer Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va nous faire circuler les paniers des offrandes. Nous voulons donner au Seigneur. Nous allons nous asseoir quelques minutes et les paniers des offrandes vont circuler. Nous allons donner à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Chico, pour ce message, les 6 choses que nous apprenons de la vie de Nephtali. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion pour ce soir. Demain, il y a la sortie de l'évangélisation. Donc, vous connaissez le programme. Et tous ceux qui veulent se joindre à nous pour ce moment de sortie sont priés de voir notre frère Dimitri. Et puis, demain, en même temps, il y aura la séance de répétition pour la chorale. Et les dimanches, nous sommes là. Nous sommes là les dimanches pour encore passer un moment merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Alors, donc, nous continuons à prier le Seigneur pour les sujets pour lesquels nous avons prié. Nous prions pour la veillée de prière de la jeunesse. Nous prions pour les repas des nations. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons encore te dire merci. C'est vrai, éternel Dieu, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est arrivé à ces hommes que nous lisons dans la Bible est venu pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de temps. Nous croyons que ce qui s'est passé dans la vie de Nephtali se passera également dans notre vie. Parce que tu es le Dieu qui commence avec le combat et qui finit avec la bénédiction. Si Nephtali a commencé par un combat, par lutter, il a fini par tes faveurs. Seigneur, même s'il y a un temps où nous allons combattre, il y a un temps où nous allons vivre la faveur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de préparer pour tout un chacun de nous. Merci pour tout ce que tu es en train de mettre en place pour cette église. Que toute la gloire te revienne. Alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce et nous prions que tu puisses accompagner chacun de nous. Bénis tous ceux qui ont été présents en ces lieux, tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Seigneur, nous prions que tu puisses le bénir. Que toute la gloire te revienne parce que tu es le Dieu du salut. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse.